Nous nous regroupons ici, au moment même où, à 6000 km par-dessus l'océan, a lieu la première manifestation officielle de la classe, syndicat étudiant comptant la majorité des étudiants en grève depuis le début de la loi spéciale. Comme disait l'autre, à une loi extraordinaire, il faut une réponse extraordinaire. Hier, la classe a déclaré que ses membres ont pris la résolution de refuser d'obéir à la loi spéciale, s'exposant à des amendes salées et même à la prison. Une telle déclaration implique qu'il est nécessaire à la survie du mouvement qu'il soit porté par d'autres. Montrons notre appui à la lutte au Québec par tous les moyens inimaginables, quitte à importer la grève en France. Pour paraphraser de Gaulle, vive le Québec en grève! Je fais partie du collectif Soleil Québec, qui est un collectif qui s'est créé très spontanément, il y a 4 jours en fait. Parce qu'on voulait faire un rassemblement, 2 amis français et moi, donc Vincent Kerchaoui, Benjamin Parino et moi-même. Et pour que ça se fasse dans les règles, en fait, on a mis en place ce collectif. Donc pour avoir un nom sur lequel rassembler tous les participants. Pour une démocratie avancée comme le Québec, répondre à 3 mois de grève et 200 000 manifestants seulement à coups de matraque, c'est sans doute pas acceptable. J'ai pas assez de mots, je suis pas assez poète pour exprimer toute ma colère et la tristesse que j'ai de voir une si belle société que nous, les Québécois, être réduits au silence. Et parce que j'ai pas les mots pour le dire, j'aimerais avec vous maintenant faire un geste symbolique, si vous voulez embarquer avec moi, de prendre votre carré rouge et de vous le mettre devant la bouche en silence pour montrer jusqu'où ça peut aller, ces lois perverses-là comme la loi 78. Et prenez des photos et j'aimerais montrer. Et si vous voulez aussi, il y a des gens qui proposent même de s'appuyer tous ensemble au bal. Si vous n'avez pas de carré rouge, on met un doigt devant la bouche pour montrer le bâillonnement de notre droit de parole. J'ai eu la chance d'étudier 1 an à l'Université Laval à Québec, d'y apprécier la qualité de l'enseignement, des infrastructures, une méthode d'apprentissage différente de la nôtre en France. Mais j'ai surtout eu un choc, celle de la rencontre avec mes camarades étudiants québécois. Ce sont des travailleurs, dans tous les sens du terme. Et c'est parce que je sais qu'ils connaissent la valeur de l'éducation que je me joins à leur combat pour qu'elle n'ait pas de prix. Aujourd'hui, ce mouvement n'est plus seulement un mouvement étudiant, c'est le mouvement d'un peuple, d'une jeunesse qui espère une autre société porteuse d'autres valeurs. Et parce qu'aujourd'hui en France, on peut avoir l'image que cet espoir est possible, eh bien je me joins à eux dans leur lutte. Et je leur dis, ne cédez pas à la violence indigne d'une démocratie. On se dit cousins. Et même si certains peuvent reprocher à la France de les avoir abandonnés sur les plaines d'Abraham il y a de ça quelques siècles, sachez qu'on se souvient et qu'aujourd'hui on vous soutient et que je vous soutiendrai comme des frères. Un peuple instruit jamais ne sera vaincu. Un peuple instruit jamais ne sera vaincu. Un peuple instruit jamais ne sera vaincu. En France, depuis le 3 mai 1968, date de la fermeture de la Sorbonne par le Premier ministre Pompidou, il n'y a plus d'État. Et ce qui en tient lieu ne dispose même pas des apparences du pouvoir. Tous les Français savent que le gouvernement actuel est incapable de résoudre la crise qu'il a provoquée et qu'il en est réduit à agiter la menace du désordre, dont il est le vrai responsable, pour tenter de se maintenir en place quelques semaines encore. Pour quel dérisoire avenir? Nul n'en sait rien, pas même lui. Il est frappant de comprendre à quel point ces paroles s'appliquent à la situation actuelle au Québec. Je demande à tous les peuples du monde de fermer leur télévision, de ne plus écouter les masses médias qui vous mentent. Quand on parle d'émeutes à Montréal, il n'y a aucune émeute. C'est des agressions policières en permanence. J'ai été vraiment impressionnée par ce que j'ai pu voir au Québec, par le souci d'accorder la parole à chacun, par le respect. C'est vraiment un mot qui a toute sa valeur au Québec, le respect qui est donné à l'expression de chacun. Et voilà, donc je voulais remercier le Québec pour cette belle leçon. Puis voilà, j'ai dû repartir en laissant absolument tout le monde. Là, j'ai eu des nouvelles des gens de mon département qui se sont pris du poivre de Cayenne il y a quelques jours en manif, etc. Alors que c'est pas des agressifs. Donc voilà, merci le Québec pour cette leçon, puis j'y retourne dès que possible pour continuer le combat avec tout le monde. La loi 78, il faut toujours se le rappeler.
cette loi et en obligeant le gouvernement à la faire passer sous la loi du baillon, à montrer son vrai visage. Son visage, pas de politicien. Ce n'est plus un politicien, ce n'est plus quelqu'un que nous avons élu. Ce n'est plus quelqu'un comme ça. Non, en ce moment, c'est quelqu'un qui ressemble plus à un dictateur. Exactement comme tous les autres pays qui ont justement mis à genoux les gens qui voulaient faire parler, qui voulaient dire leur opinion. On ne peut plus dire notre opinion. C'est épouvantable. Alors, il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut continuer. Et moi, je n'attends que de pouvoir retourner au Québec pour aller manifester avec mes autres confrères. Ça va être génial. On va pas lâcher. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. Crions plus fort pour que personne ne nous ignore. À l'heure où on observe maintenant depuis 5 ans une crise économique extrêmement large qui prend sa source justement dans les politiques libérales qui nous étaient imposées depuis un certain nombre d'années, on observe aujourd'hui qu'on nous propose exactement les mêmes solutions aux maux qui ont causé la crise. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inenvisageable. C'est des réponses qu'on ne peut pas accepter quand on est jeune et militant du mouvement social. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas anodin que partout, quels que soient les contextes économiques, quels que soient les contextes politiques, du monde arabe jusque, entre guillemets, dans les pays développés, dans les pays désindustrialisés, de chaque côté de la Méditerranée comme de chaque côté de l'océan Atlantique, on ait des mobilisations étudiantes qui soient massives. Et c'est pas beaucoup plus étonnant non plus que les réponses qui nous sont faites soient exactement les mêmes. Des pays arabes, au début des révolutions, on disait que finalement c'était des mobilisations qui n'aspiraient pas à la démocratie. De chaque côté de la Manche, où quand les étudiants se mobilisent, on les renvoie à leurs chères études en disant que quand on est jeune, on ne doit pas prendre la parole pour changer la société. De chaque côté de l'Atlantique, on nous dit que on impose, quand le contexte économique nous impose un certain nombre de sacrifices, et on observe que partout la réponse est la même. Donc vraiment, les camarades, tenez bon, camarades québécois, tenez bon. On est tous là pour vous donner un coup de main. On sera là pour organiser de futurs rassemblements si vous le voulez. On sera là pour vous donner un appui logistique, pour vous donner un appui syndical. Et vraiment, c'est à ça qu'on doit tous œuvrer, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est justement d'arrêter avec ces politiques libérales. Ce qui se passe au Québec va se passer en France. Ça se passe déjà. Ça fait plusieurs années, depuis 2007, et le début de la mise en place de la loi sur l'autonomie des universités, que les frais de scolarité augmentent progressivement en France. On n'a aucune illusion dans le nouvel gouvernement qui est fondé. Pour nous, le Parti socialiste, de fait, ne défendra pas plus la gratuité de l'enseignement supérieur qu'ont pu le faire les prédécesseurs. Je rappelle qu'en France, la privatisation des universités, les fers de lance, ça a été Jospin, ça a été les gouvernements PSPC. Le mouvement, il est en marche et c'est une lame de fond en profondeur. Donc maintenant, ça va se radicaliser, chacun va prendre position. Mais en même temps, c'est positif parce qu'au moins, les gens devront prendre leurs responsabilités. On est avec la mobilisation ou on est contre la mobilisation? Nous lançons un appel aux différents artistes, qu'il s'agisse d'acteurs, de gens du monde du théâtre ou des gens venant du cinéma, de se positionner dans ce conflit et d'apporter leur soutien aux étudiants québécois. Et moi, je ne vois que de l'espoir dans tout ça. C'est extrêmement difficile en ce moment, mais je pense qu'on va arriver à quelque chose de mieux en mieux et qu'on va finir par élire quelqu'un d'autre et le sortir de là, parce que Calice Charret, alors c'est qu'on était carré. Crions, crions, plus fort, que personne ne nous ignore. Crions, plus fort, pour que personne ne nous ignore. Crions, crions, plus fort, pour que personne ne nous ignore. Crions, plus fort, pour que personne ne nous ignore. Crions, plus fort.